Bonjour à tous, bienvenue sur Non-Stop People, je m'appelle Jordan Deluxe et aujourd'hui un nouveau rendez-vous est arrivé, c'est celui de l'Instant Deluxe. Je suis ravi de vous proposer un numéro tous les jours avec une personnalité et des questions, 6 cases et 6 questions. Et aujourd'hui une personnalité qui m'est chère puisque c'est ma marraine de cœur, Geneviève de Fontenay. Merci de me faire le privilège de venir pour ce premier numéro de l'Instant Deluxe, Geneviève. Bravo Jordan Deluxe, vraiment c'est une réussite et je suis très très fière d'être en face de toi aujourd'hui. Et ben, ça me fait très chaud au cœur aussi. Filleule vraiment sympathique et On s'est tu rencontrés. mérites le parcours brillant que tu pars. C'est très gentil. Geneviève de Fontenay est comme une marraine pour moi. Alors du coup, on est très familiers tous les deux, mais on va se concentrer sur les questions qu'on a à se maintenant poser. c'est toi qui m'interviewe, moi, chacun son tour. On y va avec 6 cases. On commence avec la première case, Geneviève. Quelle case voulez-vous ouvrir? Je sais pas, numéro 1. La numéro 1. Que se cache-t-il derrière Ah, c'est le président de la République, Emmanuel Macron. Alors c'est vrai que vous avez un rapport très particulier avec lui. C'est-à-dire que je corresponds avec lui depuis 2 ans, depuis février 2017, quand je suis allée à Lyon pour une des premières manifestations sur la demande de Gérard Collomb, puisqu'on avait fait une élection de Miss France à Lyon. Et c'est comme ça que la première rencontre, d'autant plus que quand je suis retournée à la gare pour prendre mon TGV pour rentrer, puisque ça se passait à Lyon, ils étaient déjà installés dans la voiture avec Brigitte. Ça fait que j'ai commencé, on a parlé, on a fait des photos, puis c'est là qu'il m'a donné son portable. Ah, donc vous avez son numéro de portable, et du oui. coup, vous vous échangez des textos? Oui, mais ça n'arrête pas. Mais vous pouvez nous montrer un petit peu comment sont vos échanges? Là, Regardez. ils sont sur mon téléphone, là. Alors on va regarder, hein, parce que c'est quand même assez hallucinant. Oui, bien sûr. Oui. Alors, je ne le ménage pas, d'ailleurs. Voilà, c'est tout à dérouler. Je peux regarder, je peux Oui, me permettre? tu veux, Je oui. vais essayer de vous montrer quand même, parce que c'est assez hallucinant. Ouais. D'accord, ok. Donc c'est bien EN, donc Emmanuel Macron. Et donc là, il y a tous les numéros, tous les messages qui défilent. Oui, je pourrais faire un livre. Alors, Non. est-ce qu'il répond parce que Ça là, dépend à quoi. Ça dépend à quoi, mais il répond quand il veut. Mais en tous les cas, il m'a écrit dernièrement. Je disais, vous savez, je suis pas très sympa avec vous quand même. Si vous voulez, j'arrête. Ah non, je lis. D'accord, donc il lit tous les textos. Ah, il lit, oui. On peut en prendre un au hasard, une réponse oui. au hasard du président. Oui, tu peux lire la dernière que j'ai envoyée hier. Alors la dernière, hop là. C'était sur la PMA. Il y en a pas mal hein, quand même. Hein. Je déroule. Je vais vous laisser le lire, hein, Geneviève. Et il y en a énormément. C'est tous les jours, il y a un message tous les jours. Dès qu'il y a un événement, quoi. Alors là, bonsoir Emmanuel, no comment sur le G7, vous l'avez assumé avec votre charme et celui de Brigitte. Attention, attendons les retombées, protestations. J'ai été très choqué d'entendre votre Belloubet chez Bourdin déclarer en qualité de ministre de la Justice que l'enfant qui naîtra avec les génies du père et de la mère lesbienne sera déclaré avec 2 mères refusant le père. Décision insoutenable prise avec votre garde des Sceaux sans attendre le vote du Parlement. Elle ne mérite pas notre confiance. Elle n'est hélas pas spécialement attirante. J'espère que cette loi, qui serait un énorme mensonge vis-à-vis du nouveau-né, sera rejetée. Je vous rappelle que la PMA, procréation médicament assistée, était réservée pour les couples normaux qui ne pouvaient pas avoir d'enfants et non à toutes les femmes. Ça n'arrête pas, hein. C'est très très long, Geneviève. Mais oui, mais parce qu'on raconte des bêtises. Quand j'entends les ministres Schiappa et Mezin qui disent toutes les femmes peuvent avoir la PMA, mais non, la PMA c'est bien ciblé pour les personnes, les couples, disons normaux, qui n'arrivent pas à faire un enfant. Et c'est pour ça que les médecins s'étaient penchés pour savoir s'il y avait des possibilités. Mais là, c'est ridicule de dire la PMA pour toutes les femmes, c'est ridicule. Alors là, je remonte les textos et je vois, Geneviève de Fontenay, une réponse du président Emmanuel Macron. Donc il vous répond. Oui. C'est marqué, mais arrêtez avec votre obsession des joueurs de foot, c'est ridicule. Oui, parce que j'ai été choquée qu'on donne la Légion d'honneur à des footeux. Parce que quand même, quand on voit Dormesson, quand on voit le colonel Beltrame qui a donné sa vie sur le champ pour sauver celle qui était à côté de lui, ou ceux qui sont noyés, là, les sauveteurs de Thomas, il faut quand même mesurer les choses. Donc il vous répond quand même, c'est ça qui est assez hallucinant.
lui, il non? répond de temps en temps, oui, mais de toute façon, un jour, je lui dis, quand vous savez, si ça vous ennuie, tout ce que je raconte, non, non, je lis, etc. Alors, donc, je continue et il faut croire que ça ne lui déplaît pas, parce qu'il aurait pu très bien me faire savoir ou le dire, mais depuis 2 ans, c'est le même numéro. C'est le même numéro. On continue justement avec un autre numéro. Quel cas choisissez-vous, Geneviève? 2, 3, 4, 5 ou 6? Oh, ben moi, je ne sais pas, j'ai pas de numéro. Le 2? Oui, pourquoi Allez, on y pas, va avec le 2 pour pour Geneviève. normal, oui. Ah, c'est la Miss France de cette année. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, ben, de toute façon, j'ai rien à en penser, c'est plus mon rayon. Maintenant, je m'occupe des reines de cœur. Des reines de cœur. Et d'ailleurs, je suis la marraine de cette élection qui se fera au mois de janvier, la finale Reine de cœur de France à Montpellier, à l'Opéra. Et c'est une atmosphère différente. Il n'y a pas de momies, il n'y a pas de maillot. Ce sont des jeunes filles qui s'intéressent aux œuvres caritatives, s'occuper des enfants, des handicapés, des personnes âgées. Ça n'a rien à voir avec les Miss France. Non, vous en bah pensez non. quoi de Miss France aujourd'hui, Geneviève? Moi, Il est devenu comment le Miss France, et je reste quand même comité Miss France. Hein. Oui, mais comment il est devenu aujourd'hui? Vous en pensez quoi aujourd'hui de ce que c'est devenu? C'est l'élection de Miss France. Bon, ça fait toujours un bel audimat. Bon, il y a des choses qui sont complètement différentes, mais pourquoi pas, hein. On vous a proposé d'être dans le jury? Mais je veux absolument pas être dans le jury. Mais J'ai est-ce qu'on vous a déjà j'ai proposé? jamais été dans les jurys. Oui, mais est-ce qu'on vous a déjà proposé, Geneviève? Oui, Sylvie Tellier m'avait proposé, mais j'ai rien à faire chez TF1 pour exister. De toute façon, le comité Miss France, c'est scotché aux Deux Fontenay. Oui, mais quand les gens vous reconnaissent dans la rue, par exemple, moi j'ai fait l'expérience avec vous en me promenant, les gens vous reconnaissent et ils viennent Ah bah vous voir. ça, Ils vous parlent tout le temps de Ah bah Miss ça, France. pour me reconnaître, ils me reconnaissent. Ils vous parlent tout le temps de Miss France. Ah bah bien sûr. C'est collé à vous. Le nom de Deux Fontenay est scotché à Et Miss c'est France. impossible de vous revoir dans l'émission. Vous n'y retournerez Non, jamais. mais j'ai rien à gagner. J'ai rien à gagner. Non, mais je ne sais pas, refaire un petit coucou, vous voyez ce que je veux dire? Non, parce que c'est plus. Ce qui me choque, c'est de faire des présentations des 30 candidates en groupe de 3. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas présentées de la même façon. Il y a plus d'une compétition normale entre les candidates. Nous, on avait un chorégraphe et une chorégraphie et toutes les mêmes robes. Là, elles ne sont pas habillées de la même façon, elles n'ont pas les mêmes musiques. La Miss France de cette année, certaines personnes ont dit qu'elle avait des rondeurs, tout ça. Vous avez quel avis par rapport à ça? Oh, bah, j'ai pas à juger, c'est pas mon problème, j'ai rien à juger. Elle vous Il y plaît? a eu les dernières Miss France, à mon avis, sont très bien. Marine L'Orphelin, par exemple. Mais celle de cette année, j'ai l'impression qu'elle vous botte pas trop. Si, elle est très belle. Elle a un très beau visage, elle est très très belle, c'est la tahitienne. Oui, bah, vaut mieux être avec des rondeurs que casse-croûte pour chat. On continue avec une autre case, Geneviève de Fontenay. Pour La chatte. 3. La 3, la 4, la 5 ou la 6? 4, 5, 6? C'est vrai qu'il Oui, bien sûr. y a un palmarès qui ne déshonore pas du tout le titre de Miss France. Hein. La 3, on part sur la 3? Oui. Allez, c'est parti. La case numéro 3. Ah, c'est l'argent. Alors, de quoi vous vivez aujourd'hui, Ah bah Geneviève de Fontenay? l'argent, quand je vois qu'on a en France un premier milliardaire, c'est-à-dire Bernard Arnault, on va le noter, 100 milliards sa fortune, 100 milliards. Comment on arrive là? Ça, alors là, moi, ça me révolte. Oui. Ça me révolte. Ça vous dérange quoi qu'il ait gagné autant d'argent? Si, parce que c'est quand même, on ne gagne pas 100 milliards comme ça. Et comment Oui, s'il a travaillé pour les gagner, je ne Mais il a gagné, il a utilisé ce qu'on appelle les nouveaux esclaves, les femmes qui travaillent 10 heures par jour pour gagner 40 € par mois, qui font par exemple les maillots des footeux en Asie, hein, que ça revient à 3 € le maillot qui est vendu par la FIFA, on sait, plus de 100 €. C'est ces gens-là qui travaillent pour enrichir. Il n'y a qu'à regarder Challenge de ce mois-ci, c'est éloquent. Ce que vous n'aimez pas, c'est les gens qui ont trop d'argent, en fait. Mais il y en a trop, parce qu'il y en a vraiment à côté qui n'en ont pas. Mais vous Il y aussi, a un tel vous fossé. avez gagné beaucoup d'argent, Geneviève, quand vous avez vendu Non, votre comité? non, moi j'ai jamais gagné beaucoup d'argent. Non, mais ça se compte en millions d'euros quand vous avez vendu le comité. Quoi, c'est Xavier qui a vendu le titre qui datait depuis 1947. Il l'a vendu 600 000. J'étais pas là à la vente, d'ailleurs moi j'ai rien vendu. Le comité Miss France, il a été déclaré en 54 et il est à Saint-Cloud et il mourra avec moi. Comité Miss France. D'accord, mais la vente de l'émission... Mais ça m'a rapporté, moi, 600 000 € D'accord. que j'ai gardé pour pouvoir acheter l'appartement que je loue
depuis 30 ans et que je voudrais que ce soit mes petites filles qui l'occupent. Et aujourd'hui, vous gagnez comment votre vie, Geneviève? Vous faites des... Bah là, avec la Reine des Chœurs, là j'y vais le dimanche 8 septembre, je suis à Fronton, à côté de Toulouse. Si on veut vous avoir sur un événement, par exemple, dans un magasin, Oui. combien ça coûte? Bah oui, là on m'envoie un billet aller-retour première classe. Combien ça coûte à peu près Déjà, pour avoir Geneviève de j'ai Fontenay? 1500 euros. 1500 euros Oui, oui. pour vous avoir une journée Oui. et pour faire des photos avec vous. Voilà, il faut que je fasse l'aller-retour dans la journée. D'accord, pas de Voilà. souci, Geneviève. On continue avec une autre case et on va choisir la 5 pour Geneviève. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière la 5? C'est Liane Folly. Liane Folly, c'est une amie à vous ou pas du tout? Ah oui, je la connais bien, Liane. Ben, elle avait fait quand elle faisait du théâtre, elle m'avait fait une caricature avec moi. Là. Oui, oui, j'aime beaucoup Liane. C'est une fille. Elle va faire Danse avec les stars. Vous pensez quoi de cette émission, Geneviève? Elle va faire Danse avec les stars. Ouais. Ben oui, Élodie Gossuin l'a fait, Sylvie Tellier l'a fait. Donc vous l'encouragez. Oui, il n'y a que moi qui le ferai jamais, ça c'est sûr. La case numéro 5 pour Geneviève de Fontenay. Mais je pense qu'elle elle est très à la hauteur, Liane, et je la félicite. C'est super pour elle. La case numéro 4 pour Geneviève. Ah, c'est une photo d'Estelle Hallyday, de Laetitia Hallyday, pardon, et de Johnny Hallyday. Vous pensez quoi de tout ce qui se passe autour d'eux? Ben, je pense que de toute façon, la propriété qui est à Marne-la-Coquette, qui vaut une dizaine de millions, je pense que Macron, qui ne veut pas le faire, pourrait payer des taxes d'habitation. Parce que justement, il y a des gens quand même qui ont beaucoup d'argent, qui ont des propriétés, des riades au Maroc et tout ça. Même Bernard Arnault, qui a quand même 2 immeubles, avenue Montaigne et avenue Georges V, à 20 000 euros le mètre carré. 20 000 euros le mètre carré. D'ailleurs, Paris va devenir une ville pour les riches, puisque le moins cher, ce sera dans le 18e à 8 000. Tout ça, c'est dans le Challenge de cette semaine. Quand on voit ça, on se demande où on arrive parce qu'il y a une telle différence entre ces gens qui vraiment ont beaucoup d'argent, parce qu'il y a tous les milliardaires qui sont avec les noms, hein, tout est là. Et ben, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Il y a trop de différence entre ceux qui vivent avec 1 000 euros par mois. Et puis, votre coup de gueule, Geneviève de Fontenay, on n'a qu'à terminer par ça. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous énerve? Ben alors, il y a les gilets jaunes aussi. Bon, moi, j'ai fait une photo pour eux au début parce que je trouvais que c'était très bien. Et c'est là, c'est cette France en précarité, d'ailleurs, qui se manifeste et qui va continuer. Mais moi, ce qui m'a énervé, parce que j'ai eu quand même un contact avec Valette, là, par exemple, il s'obstinait bêtement à vouloir toujours rester le samedi. Alors que les commerçants ne pouvaient plus les voir, ils se sont mis tout le monde à dos. Même les villes ne veulent plus les recevoir dans le centre-ville. Je dis, il faut le faire le dimanche. Le dimanche, c'est familial, c'est les familles qui sortent, etc. Ceux qui travaillent dans semaine, eh ben, ils ne perdent pas leur salaire le dimanche. Et faites seulement un parcours de la nation à République, mais ne vous éparpillez pas non plus dans Paris, parce que sinon, vous ne ressemblez plus à rien. Et de toute façon, s'il y en a qui devraient prendre des décisions, c'est le préfet de police ou le ministre de l'Intérieur en disant on n'est pas contre votre manifestation, mais c'est le dimanche, voilà. Et de nation à République, et vive la France. Merci beaucoup Geneviève de Fontenay d'être venue sur le plateau de l'Instant de Luxe sur Non-Stop People. C'était un bon moment. Dernière petite question juste avant de terminer cette émission. On n'est pas couché, mais touche pas à mon poste. Vous allez y retourner. La dernière fois, vous êtes parti du plateau. Vous allez y retourner? Vous êtes d'accord pour y retourner? Ah ben j'espère, parce que si c'est ta première, je vais au moins être là, ta marraine pour aller chez Hanouna, parce que je le connais depuis des lustres aussi, lui. Merci beaucoup Geneviève de Fontenay. On se retrouve nous demain avec un nouveau moment, avec une nouvelle personnalité. À mon avis, ce sera un petit peu plus court, puisque Geneviève de Fontenay parle beaucoup. Mais on l'embrasse. Oui. Au revoir Geneviève, merci. J'ai besoin de parler. On l'a remarqué. Bonne journée sur Non-Stop People. Bye bye.